Mon petit, les contes de notre lignée Guiguche Dao te reviennent désormais. N'oublie pas, tu n'as qu'un an pour le faire. Ton grand-père qui t'aime. Vieux, tu ne me files pas un peu d'argent? C'est si loin. Je vais y aller à pied? Je te dépose. On est arrivé. C'est bon, arrête-toi là. Merci. Non. Un merci, c'est tout? Pas un petit geste. C'est toi qui as proposé de me descendre, et je t'ai déjà dit merci. Eh ben. Tu joues au plus malin avec moi. Tu veux que je te bute? Donne l'argent. J'ai pas d'argent. Pas d'argent? Et ça, c'est quoi alors? C'est... un couteau, mon pote. Je suis amateur. Non, arrête. Ça me fait peur, ton truc. Laisse-moi te faire une divination. Je te fais une divination, en guise de remerciement. Allez, allez. Non. Pourquoi tu prends ma main? Vite, donne. Je sais lire les visages. Me touche pas. Je sais lire les visages. Non, non, me touche pas. Me touche pas. Arrête. Arrête. Patron, vous voilà enfin. Je suis là pour vous livrer la marchandise. Je vous le dis, je suis complètement hétéro. J'aime les hommes. Bon, d'accord. Non, attends. Quand on est loin de chez soi, on a parfois des difficultés. Ne lui en faites pas. Non, patron. Ce gamin me doit l'argent du trajet. Je vous paierai le trajet plus tard. Livrez d'abord cette cargaison à l'entreprise. D'accord. Pouah. Je m'en vais. Merci à vous deux, mesdemoiselles. Ne me remerciez pas. Si Ling n'était pas si gentille, je ne me serais pas mêlée de ça, de ces gens et ces histoires minables. Je ne voulais vraiment pas me défiler. Attendez. Mesdemoiselles, comment vous appelez-vous? Quoi? Je viens de faire un vœu, donc je dois faire une prédiction. Puisque le chauffeur n'en veut pas, alors cette prédiction, je vous l'offre. Tu ne lâches pas l'affaire, toi! On t'a aidé de bon cœur, et toi, garde tes prédictions pour toi. Mademoiselle, je vois que... vous avez un très mauvais présage, un signe de grand malheur. Espèce de sale pervers. Tu oses draguer ta grand-mère, moi? Alling! Je vais lui casser la figure. Mademoiselle, vous vous méprenez. Je sais vraiment lire les visages. Votre front est sombre et rougeoyant. C'est le signe d'un grand malheur, de calamité et d'effusion de sang. Sale pervers. Canaille! Signy, ça va? Ça va? C'est lui, le voyou, qui va mal. Il est mort. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Monsieur, ça va? Oui, ça va. Je sais vraiment lire les visages. Ah, Ling. Ne le crois pas. Même si dans ce monde l'art de la divination existe, ce n'est pas un voyou comme lui qui pourrait le maîtriser. À mon avis, il veut juste attirer notre attention pour nous escroquer, c'est tout. Premièrement, je ne suis pas un voyou. Deuxièmement, révéler les secrets du ciel entraîne des représailles. Si ce n'était pour vous rendre la faveur, je ne me mêlerais pas de ça. Partez 15 minutes plus tard et vous serez en sécurité. Signy. Et si on attendait un peu? 15 minutes, ce n'est pas grand-chose. Pour qu'il nous harcèle encore? Je ne crois pas un mot de ce sale bonze. Ignore ce dingue. Signy. Et si on restait ici à attendre 15 minutes, ce petit taoïste n'a-t-il pas dit que ça ne prendrait qu'un quart d'heure?
Aling-tu ne croit pas vraiment ce qu'il a dit si ou tu me prends pour un porte-malheur. Oh non. C'est que j'ai peur que mes problèmes ne t'embêtent. De plus, ce genre de choses, il vaut mieux y croire. Signy, tu es la meilleure. On reste ici, on se repose 15 minutes avant de partir, d'accord? Plutôt croire ce pervers que de me faire confiance. Bon, je t'écoute, c'est que tu es ma très très chouette meilleure amie. Viaduc du Nord, effondrement 13. Minutes après, c'est aggravé. Un camion-citerne renversé a fui provoquant une explosion de carburant engloutissant une dizaine de voitures piégées sous le pont. Nouveaux blessés et morts inconnus. La zone d'explosion continue de s'étendre vers le bas. Avertissement aux passants. Ne vous approchez pas pour regarder. Les non-professionnels ne doivent pas tenter de sauver pour éviter de causer un accident secondaire plus grave. Génie. Il s'est vraiment passé quelque chose. La famille Vaugier est la famille la plus prestigieuse de Rowan. Comment pourrait-elle vous devoir de l'argent? À vous, clochard. Dégage! Tu oses me frapper? Espèce de clochard. Vous... Mais qui êtes-vous? Je contacte la famille Vaugier tout de suite. Prétendre que la famille Vaugier a des dettes? Quel est ce connard qui raconte des salades? Il cherche la mort? C'est lui. Mais qu'est-ce que tu es? Pour dire du mal de la famille Vaugier, tu ne sais pas à qui tu as affaire? C'est ça? Et vous êtes? Je suis de la famille... Vous... À quoi sert votre cerveau? Ouais. Vous regardez un étranger frapper un résident sans intervenir, c'est ça? Lave-toi la bouche, ça t'évitera des problèmes. Sœur, tu vas voir, ma sœur est là. Tu vas en prendre plein la gueule. Pff, oh, sœur, enfin tu es là, grande sœur. Wow! Ce serait pas ma fiancée promise par la famille Vaugier? Le vieux a bon goût. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Sœur, tu arrives à point nommé. Ce salopard. Il ne respecte aucune loi. Il m'a même giflé 2 fois. 2 fois. Je n'ai jamais subi une telle humiliation. Tu dois me rendre justice. Sœur. Tu vas voir. C'est vous qui avez frappé mon frère. C'est lui! Oui, il ne rembourse pas sa dette. Il méritait ça. Une dette? Didier Vaugier, tu m'as encore attiré des ennuis? Je le jure. Sœur, je ne le connais même pas. D'où sort ce cinglé? Ne m'accuse pas devant ma sœur, d'accord? Vous feriez mieux de me donner une explication valable. Si vous avez délibérément maltraité le frère de Mademoiselle Vaugier, vous pouvez dire adieu à votre liberté. C'est ça, vous allez croupir en prison. Ma sœur l'a dit. Quel est votre lien avec Auguste Vaugier? Mon grand-père. Alors c'est bien ça. Il y a 20 ans, votre grand-père a emprunté à ma famille, les Sus, une dette de couteau à crédit. Quelle est cette histoire de dette de couteau? C'est complètement dingue. Votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Ju Shudaoyi. Avez-vous une preuve? Oui, mais seul le chef de la famille Vaugier est habilité à la voir. Veuillez me suivre. Attends, sœur, lui, c'est un fou. Il ne faut pas le laisser entrer. Un fou! Je suis désolée. Monsieur Bzu, je n'ai pas su éduquer mon frère correctement. Veuillez m'excuser. Évitez-moi juste la prison, et ça ira. Ce type, on dirait qu'il est en fuite. Il a l'air affamé comme un loup, et ses vêtements sont complètement usés. Comment qu'il peut encore les porter? Frangine. On ne disait pas que la famille Zhu était la lignée principale de Guigou? Comment ils peuvent être si misérables? Je ne sais pas non plus. Ce ne serait pas un imposteur? Génial.
Je pense qu'il a découvert que notre famille Vaugier avait une dette de couteau à crédit. Il vient juste pour nous arnaquer. Seule ma sœur le croit. Moi, je n'y crois pas. Cette dette de plus de 20 ans, personne n'est jamais venu la réclamer. Lui, ce clodo puant, je vais le démasquer. Je vais l'envoyer croupir en prison. Grand-mère, il a le reçu du couteau à crédit de grand-père. À l'époque, ton grand-père, dans l'urgence, a fait n'importe quoi. Il a même fait une promesse aussi absurde. Maintenant qu'il n'est plus là, est-ce qu'on doit vraiment lui donner 60% de notre patrimoine et en plus, toi, notre unique héritière légitime, te marier à ce bon à rien? Exactement. C'est complètement ridicule. J'ai bien compris. Vous, toute la famille, vous tournez autour du pot. Vous comptez vous dérober à la dette, c'est ça. Notre famille, les Vaugier à Roanne, est une famille respectée. Comment pourrions-nous nous soustraire à nos dettes? Je me demande bien comment vous pouvez prouver votre identité. Exactement. N'importe quel vaurien qui se présente avec un reçu voudrait que la famille Vaugier honore sa promesse? Vous nous prenez pour des pigeons? Voici le sceau de la vallée fantôme. Qui voit ce sceau, voit le maître du sabre des portes de l'enfer. Qu'avez-vous d'autre à dire? Dieu seul sait si vous ne l'avez pas volé. Si c'était M. Juwuju, le 9e seigneur su en personne, ça serait une autre histoire. Mais vous, un blanc-bec, avec un simple objet mort, osez convoiter la fille légitime des Vaugier et notre héritage? Hors de question? Un misérable mendiant qui ose prétendre à ma sœur? Un crapaud qui rêve de manger du cygne? Quelle horreur! C'est aussi votre avis? Quelle belle hypocrisie, famille Vaugier! Mais la dette du sabre à crédit n'est pas si facile à répudier. Monsieur Xu. Mademoiselle Vaugier, avez-vous autre chose à ajouter? Il s'agit de mon bonheur. Il est normal que nous soyons tous prudents. Mais la démonstration que vous venez de faire prouve effectivement votre identité. Tant mieux que vos beaux yeux ne se soient pas aveuglés. Allez-y, qu'avez-vous en tête? De nos jours, le mariage est libre. Un contrat de mariage ne vaut rien. Mais la famille Vaugier n'est pas du genre à manquer à sa parole. La dot qui avait été convenue peut être convertie en dédommagement. Simon Jacksway, qu'est-ce que tu promets à tort et à travers? 60% de la fortune. Tu sais ce que ça représente? Xiao Jue, même si c'est toi qui gères les affaires de la famille, tu n'en es pas le chef. Beaucoup de choses. Je peux décider de mon propre mariage. Vous pouvez être tranquille. Je ne vais pas me baser sur la fortune actuelle de la famille. Grand-père a contracté cette dette à l'an 2000. L'an 2000. À l'époque, la famille Vaugier valait à peine plus de 10 millions. Exactement. À l'an 2000, 60% de la fortune ne représentait que 7 ou 8 millions. Monsieur Tsu, en ajoutant 20 ans d'intérêt et l'inflation, je vous offre 60 millions. La dette sera effacée. Qu'en dites-vous? Non! Ne soyez pas trop cupide. Jeune homme, 60 millions, c'est suffisant pour vivre sans souci toute votre vie. C'est parce que c'est une fille des Vaugier qu'elle est si généreuse. Dans une autre famille, on vous aurait donné quelques millions et ce serait déjà bien. Il faut savoir s'arrêter à temps. Vous avez raison, 60 millions, c'est déjà beaucoup. Je ne suis pas si avide. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Peu importe le montant de la dot, la dette de la famille Vaugier doit être réglée par le mariage de votre fille légitime avec moi. C'est impossible. Absolument impossible. Grand frère, ce type ne cesse de dire qu'il se fiche de la dot, mais son ambition est bien plus grande. Il sait qu'épouser Jiaoshu, c'est comme s'emparer de la moitié de la famille des Vaugier. Il ne faut absolument pas qu'il réussisse. Jeune Xu, tu n'as que 2 choix. Laisse le reçu et prends les 60 millions. Sinon, tu n'auras rien. Moi, j'ai plein de choix. C'est vous qui avez perdu votre seule chance. Quand le châtiment divin frappera, ne venez pas me supplier.
La famille Xu de la vallée des fantômes est vraiment mystérieuse. Ils ne cessent de parler de châtiments divins, et je commence vraiment à m'inquiéter. Grand-mère, seuls les anciens comme vous croient encore à ces histoires. À l'ère de l'athéisme, d'où viendrait un châtiment divin? Même en disant cela, le tour qu'il vient de nous montrer n'est pas celui d'un homme ordinaire. Papa, ce n'est qu'une arnaque de charlatan. S'il ne part pas immédiatement, je le descends en 2 secondes. De toute façon, nous ne rembourserons pas cette dette. Papa! Papa! Grand frère est tout froid. Sa maladie étrange serait-elle revenue? Vite, à l'hôpital! Vite! Allez! À peine avons-nous pensé à renier la dette qu'il tombe malade. Serait le châtiment divin? Salut, ma belle. À la prochaine. Mademoiselle. Toute seule. N'ayez pas peur, je ne suis pas un méchant. Je me disais juste que c'est le destin qui nous réunit. J'aimerais vous inviter À prendre un petit souper. Non, merci. Vous refusez mon invitation. Hé, arrêtez. Tu refuses l'honneur qu'on te fait? Notre jeune maître est... le fils du groupe Chastain. Sa fortune se compte en milliards, exact. Être remarqué par le jeune maître Wang et partager son souper est une chance pour vous. Je ne suis pas intéressée. Éloignez-vous. Ce caractère, j'adore. J'ai hâte de... Que voulez-vous faire? Si tu me satisfais bien, tu seras bien payé. Pour qui vous me prenez? Pour une amante, bien sûr. Pas de souci. J'ai de l'expérience là-dedans. Dégagez, sinon j'appelle la police. Fais pas ta prude. Pour faire monter les enchères, ça va. Mais si tu continues, ça va mal finir. À l'aide. Qui va là? Tu te mêles de mes affaires? Je défends la veuve et l'orphelin, un héros qui sauve une beauté. D'où sort ce plouc? Il ose jouer les héros. Faisons-en un martyr. Toi, n'approche pas. Prends un thé au lait pour te calmer. Je m'en fiche de qui tu es, petit. Tu es mort. Tu vas mourir aujourd'hui. Complice. Toi aussi, tu décides de la vie ou de la mort. Si t'as du cran, reste là. Le thé au lait est bon? Attends un peu, petit. Voyons combien tu peux en affronter. Wang m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Ju Huohuo. Qu'est-ce que tu fais ici, toi aussi? Si je n'étais pas là, tu aurais frappé mon pote et volé ma meilleure amie. Ils sont à toi? Ouais, on va voir qui a ramené le plus de monde et dont les gars frappent le plus fort. Ju Huohuo. Tu sais ce que j'ai subi? Quelle humiliation. Et tu oses en parler? Ling. C'est bien toi qui tout à l'heure l'a abordée parce qu'elle est jolie, l'a harcelée et qui t'es fait tabasser par lui? C'est un vrai salaud. Je ne suis pas un salaud. Je t'aime trop, c'est tout. Tu as encore le culot de dire ça? Je vais te dégriser, là! Ju Huohuo. Qu'est-ce que tu fabriques? Draguer des filles sans même ouvrir tes yeux de chien. Ling est la fille de la famille Ménard de Nevia. Tu crois pouvoir t'en prendre à elle? La famille Ménard de Nevia? Tu es dégrisé maintenant? En l'honneur de ces 2 jeunes demoiselles, on oublie l'affaire d'aujourd'hui. Mais que je ne te reprenne plus, petit. J'ai juste peur que le monde soit trop petit pour certaines personnes qui ne reverront plus jamais la lumière du jour. On y va. Merci, tu m'as sauvé 2 fois aujourd'hui. Tout est fait à sa cause. Heureusement que tu m'as aidé ce matin. Sinon, on ne se serait jamais rencontrés. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Mon nom de famille est Ju Daoyi. Moi, c'est Liu Ling. Enchantée.
Aling, tu ne vas pas nous sortir un scénario pourri où tu t'offres à lui? Bonjour, Sudaoyi. Je m'appelle Zusini. Tu peux aussi m'appeler Zhu Huahuo. Vraiment, merci beaucoup aujourd'hui. Tu nous as sauvés 2 fois. Vous m'avez aidé. Comment pourrais-je laisser le ciel envier une telle beauté? Mais quelle coïncidence. Qu'est-ce que tu fais ici, toi aussi? Tu me soupçonnes, c'est ça? Tu es doué pour la divination. C'est normal que je me méfie de toi, non? Je ne veux pas qu'Aling se fasse avoir. Moi, je dis que c'est le destin. Vous y croyez? Moi, oui. Pas moi. Aling, sinon, je ferais mieux de te raccompagner à Nevia plus tôt. Sinon, si tu te faisais vraiment avoir, je ne pourrais pas en assumer la responsabilité. Je ne rentre pas. Mais avec cette beauté à couper le souffle, le ciel va vraiment envier cette fleur. Tu attires trop les regards. Je devrais te cacher comme un trésor précieux. Pas question. Je suis sortie pour être libre. Poursuis hardiment ta liberté. Je te protégerai toute ta vie. Sudaoyi sans moi aujourd'hui, Ling s'en serait vraiment mal sorti. Tu n'étais pas obligé de venir. Tu peux arrêter de frimer? Si je n'étais pas venu, tu aurais pu les affronter tout seul. Surtout que le groupe Chastain est très puissant financièrement. Le parrain de Wang Yan, c'est le parrain de la pègre de la capitale. Pas étonnant que tu aies sorti ma famille. Oui. J'avais peur que ma famille seule ne suffise pas à les impressionner. Et s'ils agissent ouvertement, c'est encore gérable. C'est leur coup bas qui m'inquiète. Je ne peux pas non plus laisser des dizaines d'hommes te suivre en permanence. Pourquoi tant de monde? Moi seul, ça ne suffit pas? Tu peux arrêter de raconter des histoires? Même si tu peux battre des dizaines de personnes, peux-tu suivre Ling 24 heures sur 24? C'est une bonne idée. Sudaoyi, puis-je vous engager comme garde du corps? Un garde du corps rapproché? L'endroit que Xini a préparé pour moi est grand. Ling, tu n'es pas en train d'inviter le loup dans la bergerie? De toute façon, il y a des loups partout. Autant avoir un chef de meute avec toi. C'est vrai. Un loup vaut mieux qu'une meute. Et en plus, il peut conjurer le mauvais sort. J'accepte. On dirait que vous ne m'avez pas encore demandé mon avis. Qu'est-ce qui pourrait te déplaire? Un homme ne peut pas se soumettre à un autre. 10 000 de commission. Un homme ne mendie pas sa nourriture. 10 000 par jour. Pour la liberté. Contrat à durée indéterminée. Congé libre. Marché conclu. Viens. Les toilettes sont par là. Tu es désormais un garde du corps officiel, un garde du corps privé. Fais attention à ton image. Oh. D'accord? Quelle plaie. Mon père m'appelle encore pour que je rentre. Il a des dernières volontés à me confier, ou quoi? Les paroles des proches portent malheur. Ne dis pas n'importe quoi. Mais, Xu Daoyi, après mon départ, tu n'as absolument pas le droit de convoiter notre Ailing. Pas de détournement de fonds, hein? Moi, je craignais que le patron ne me harcèle. Quel culot! On s'en fiche de la dignité à la montagne. Au fait, je dors dans quelle chambre? Celle-là. Bonne nuit. Bon, je vais prendre ma douche aussi. Salut. Sini? Bonne année? Judoyi, toi, qu'est-ce que tu fais là? Et Tsini? Tsini est sorti. Et tu en profites pour m'agresser? Je le jure. Je n'ai rien fait, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est ton sang menstruel. C'est trop gênant. Sors d'abord, s'il te plaît.
Merci. Je t'ai mal compris tout à l'heure. Pas de problème. C'est ma faute. Je suis entré dans la mauvaise maison. Tu ne te souviens même pas de tes règles? Tu as des règles irrégulières. Oui. J'ai vu beaucoup de médecins, mais rien n'y fait. Elles reviennent tous les 20 jours environ. Et en plus, j'ai des douleurs. Je maîtrise la médecine, la divination, tout ça. Je peux guérir ce petit problème. Allonge-toi. Allonge-toi. Comment veux-tu que je te soigne si tu ne t'allonges pas? Enlève ta main. Qu'est-ce que tu fais? Ma technique des 18 doigts de la porte fantôme est unique. Qui le sait le sait. Ne t'arrête pas. Ça ne fait plus mal. C'est Aïe qui revient. Quoi? On dirait qu'on a une liaison. Ne te fais pas de mauvaises idées. Ne parle pas de ce qui s'est passé hier soir. D'accord. Patron, je vais ouvrir la porte. Cousin, comment tu m'as trouvé? Ah, Ling, tu es vraiment trop capricieuse. Pour fuir le mariage, tu t'es cachée à Rowan? Mon oncle a dit. Je dois te ramener. J'ai déjà un petit ami. Je ne rentrerai pas avec toi pour honorer un quelconque engagement, à moins qu'il soit annulé. Petit ami, quand as-tu commencé à sortir avec quelqu'un? Comment ça se fait que je ne le sache pas? C'est vrai, et en plus, on est déjà ensemble. Beau-frère. Espèce de pauvre type. Tu penses pouvoir être à la hauteur d'Arling? Enlève tes sales minces de là. Ma copine, je la sers comme je veux. Quant à savoir si je suis à sa hauteur, c'est ma chérie qui décide. Exactement. Mon petit ami est le meilleur. Et en plus, mon petit ami est le plus gentil. J'ai même peur de ne pas être à sa hauteur. Tu n'as pas peur que je le dise à mon oncle? Comme tu veux. Montrez-lui la porte. Entendu. Mais, vraiment pas discret du tout. Tu vas voir. Au revoir. Pas la peine de raccompagner. Le patron a vraiment pas de chance. Docteur, quel est le résultat de votre consultation? Les symptômes du patient relèvent d'une maladie rare. Dans un premier temps, nous avons opté pour un traitement conservateur. Quant au protocole de soins futurs, nous sommes encore en train de l'étudier. La maladie de mon père. Je compte sur vous pour vous en occuper. Je vous en prie. C'est notre devoir. Toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Moi? Je me suis fait avoir par une arnaque au piège amoureux. Ils m'ont bien eu. Ton frère est gravement malade, et toi, tu as encore le temps de courir les femmes? Bien fait pour toi. Le groupe Locke annule notre partenariat. Ils disent que le Feng Shui est mauvais. Quoi? Tu as eu un accident sur l'autoroute. D'accord, j'ai compris. Le patron est malade, et l'entreprise a des problèmes. Pourquoi tous ces malheurs arrivent-ils en même temps? Notre frère aîné est malade. Mon fils Xiaoqi et moi, l'un s'est fait piéger par une arnaque sentimentale, l'autre a eu un accident et s'est cassé des os. C'est sûrement la punition du ciel pour ne pas avoir payé nos dettes. Arrêtez de divaguer, vous l'avez bien cherché. Grand-mère va bien? Xiao Shuai. En fait, ce matin, pendant le petit déjeuner, grand-mère a failli s'étouffer. Heureusement que la nounou était là. C'est vraiment bizarre. Comment on peut vivre comme ça tous les jours? Et si tu allais voir ce type, Guigou? Pour lui demander quoi? C'est juste une coïncidence. Si c'était vraiment efficace, la foudre ne nous aurait pas épargnés. Je ne me marierai jamais avec quelqu'un que je n'aime pas. Mais la maladie de ton père? Il y a 20 ans, on pouvait la soigner. Aujourd'hui, la médecine est plus avancée. Les experts trouveront bien une solution. L'entreprise a des problèmes. Je dois y retourner. Maman, essaie de raisonner, Xiaoxu. Je ne veux plus subir ces malheurs tous les jours. Et puis, vous n'êtes plus toute jeune. Si vous vous étouffez encore et que personne n'est là, que fera-t-on?
Vite, va vite trouver ce type, Kigu. D'accord. Maître Zu, nous avons eu tort. Pour nous excuser, si vous acceptez de nous aider, la dot peut même être doublée. À quoi bon regretter après coup si on avait su plus tôt? Le patron est sorti pour affaires. Enfin, vous voilà, maître. Sans voiture, on avance lentement. Je vais m'en occuper tout de suite, la voiture la plus chère de Rohan. Maître, je vous en supplie, annulez cette malédiction. En seulement une demi-journée, j'ai été escroqué de plusieurs millions. Mon fils a eu un accident de voiture, il a failli y laisser la vie. Et au petit déjeuner, j'ai failli m'étouffer, et au petit déjeuner, j'ai failli m'étouffer. Vous osez renier votre dette envers l'épée fantôme? Cette malédiction n'est qu'un avertissement. Je ne la renierai pas jamais. Pour mon offense précédente, je me reconnais coupable. Je vous présente mes excuses. Je vous demande pardon. Une dette envers l'épée fantôme est une dette envers le ciel seul. Le ciel peut vous aider. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez rien faire? Vous allez encore vous retourner contre moi? Je vous promets de respecter le contrat. Sauvez-nous. Maman, lève-toi vite. Il ne peut rien faire. À genoux. Maître, ayez pitié. Relevez-vous! Votre dette envers l'épée fantôme, famille Vaugier, a été contractée auprès du ciel au nom de votre famille. La rupture du contrat entraînera le châtiment céleste. Si vous tenez votre promesse sincèrement, la malédiction disparaîtra d'elle-même. Regardez, son état ne s'est-il pas amélioré? Oui, l'aîné a bien meilleure mine. Maman, mes frères aînés ne s'est pas encore réveillé. Maintenant, seuls 2 d'entre vous sont sincères. La malédiction ne disparaîtra pas complètement. Que faire alors? Toute la famille doit être sincère. Vous n'aurez qu'une seule chance. Si la malédiction revient, ce sera le châtiment céleste. Et là, pas même les dieux ne pourront vous sauver. Mon fils, le maître vous demande. La famille. Vaugier doit-elle rembourser la dette des couteaux? Je soutiens. Je soutiens fermement. Maître, mon fils idiot soutient aussi. Si vous honorez votre promesse, le châtiment divin ne vous poursuivra pas, mais... Mais quoi? Mais quoi? Mais la personne concernée n'est pas d'accord. À ce moment-là, elle et la famille Vaugier, quel malheur vont-ils subir? Je ne sais pas. Enfin, le destin. Il ne connaît pas la compassion. Maître, ne vous inquiétez pas, dans la famille Vaugier, c'est moi qui décide. Je convaincrai certainement Xiaoxu d'accepter ce mariage. Oui. Je ne peux absolument pas accepter ce contrat de mariage. Il semble que je ne peux pas partir. Tu ne peux certainement pas partir. Nos affaires ne sont pas terminées. Xiaoxu, surveille ton attitude, accepte vite. Oui, grande nièce, regarde la maladie de ton père. Elle s'est améliorée juste après notre promesse. Maintenant, il ne manque que toi. Grand-mère, second-oncle. Ne trouvez-vous pas que c'est un complot de Zhu Daoyi? Le châtiment divin est juste son excuse. Vous avez des malheurs, et mon père a une crise. C'est lui qui a fait le coup pour forcer notre famille Vaugier à céder. Pas possible. Grand-mère Vaugier, les gens sont perfides. Certains, pour atteindre leurs objectifs, n'ont aucun scrupule. Tu es... Je suis le petit ami de Jack Sui, la famille Long, Léonard Renault. Léonard Renault, arrête de dire n'importe quoi. Un ex, c'est toujours un petit ami. Je suis là pour t'aider. Ne t'embarrasse pas des détails. Petit con, de quoi tu ris? Non. À mon avis, tu devrais plutôt prendre le nom Q. T'appeler Renault Q. Toi, tu cherches la mort. Grand-mère, ne vous laissez pas berner par ce gamin. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis son arrivée, vous n'avez eu que des ennuis, n'est-ce pas? C'est vrai, on dirait. C'est parce qu'on voulait esquiver la dette du couteau à crédit. Si on ne la refuse pas, tout ira bien. C'est vous qui avez été berné par ce gamin. C'est lui qui vous a piégé. Vous ne faites plus la différence entre le bien et le mal. Grand-mère, cette histoire de châtiment céleste, c'est ce type, le Su, qui l'a inventé.
S'il y en avait vraiment un, il devrait d'abord s'abattre sur moi. Grand-mère. Ce gamin n'est qu'un escroc qui convoite la beauté de Jaxwe. Il utilise toutes sortes de méthodes obscures et frauduleuses pour vous piéger. Ça... Grand-mère. Cette affaire ne peut pas attendre. Non. Vous généralisez à partir d'un cas particulier. Je ne crois que ce que je vois. Exact. Maître Xu n'a rien fait. C'est simplement notre attitude envers le remboursement de la dette du couteau qui a changé. Et la situation s'est améliorée. C'est un fait. Vous êtes vraiment obstiné. On dirait qu'il faut faire appel à un expert. Voici le maître en Feng Shui, Maître Xume. Spécialisé dans l'exorcisme des esprits maléfiques. Avec lui, il garantira la sécurité de la famille Lévaugier. Châtiment céleste, vallée des démons, la dette du couteau des jus. Ce ne sont que des farces. Ce n'est rien de plus qu'une malédiction. Quel culot! Tu ne respectes même pas le châtiment céleste et ma famille issue de la vallée des démons. Tu oses sortir régler ça? Les méthodes d'un maître céleste ne sont pas à la portée des mortels. Laisse tomber. Je ne veux pas discuter avec toi non plus. Tu n'es qu'un chien. Toi, tu... Quelle insolence. Dirigé par l'argent, sans respect pour le ciel ni les hommes. Si tu n'es pas un chien, qu'es-tu? Si t'as du cran? On sort s'expliquer. Moi, maître céleste, ne vais pas m'abaisser à discuter avec un gamin. Seuls les rustres en sont réduits à la violence. Xu Daoyi. Maintenant que le maître céleste est là, tu peux déguerpir. Tu oses me frapper? Je ne suis qu'un paysan des montagnes. Si t'es pas content, tu passes à l'action. Tu le sais déjà, alors pourquoi demander? Ma joue est là. Frappe si tu oses. Ça suffit. C'est la chambre de mon père. Je suis là pour régler le problème. Pas pour vous regarder vous battre. Xu Daoyi. Par égard pour Jaxue, je ne vais pas en faire un cas. Je ne vais pas perdre de mots inutiles. Le ciel est témoin. Ta grand-mère, ton oncle et ton cousin sont prêts à honorer leurs promesses. Il ne reste que toi et ton père à vous prononcer. Mon attitude reste la même. Prends ces 60 millions et pars. Ne recours à aucun moyen détourné pour nous attaquer. Je ne poursuivrai pas non plus les affaires passées. L'argent, c'est vraiment une bonne chose. Vous, les avides et les luxurieux, prenez l'argent et dégagez. Xu Daoyi, qu'est-ce que tu veux faire? Vous, les riches, ne croyez tout de même pas que l'argent peut tout résoudre. L'intégrité est plus importante que l'argent. Damon Jiaxue, certains chemins, si tu te trompes, c'est la mort assurée. Ne t'inquiète pas, Jiaxue, le maître est là. Un mortel qui s'immisce dans les affaires du ciel. Combien de vies avez-vous? Pourquoi il fait si froid tout d'un coup? Oui. Le patron va un peu mieux. Et comment ça se fait que... Oh, ma grande nièce, tu vois, tu as encore été punie par le ciel. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Maître, vous avez travaillé dur. Qu'as-tu fait à mon fils? Comment est-ce que possible? C'est les gens que tu as amenés qui ont tué mon grand frère. Zimen Jiaxue, tu as tué ton père. Mon intention était de sauver papa. On a toujours dit de croire Xu Daoyi, maman et moi sommes-nous stupides. Maman Xu Daoyi dit que la sincérité est importante. Peut-être. Le ciel est témoin. Si mon fils peut parler, je tiendrai la promesse du crédit couteau. Je demande que vous retirez vos pouvoirs et lui laissez choisir. Frère. Maman. Grand frère. Est-ce possible qu'il ne nous ait pas menti? À quoi tu penses?
Rien de spécial. Tu as l'air amoureux. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de Xu Daoyi, ce sauvageon? Ne dis pas ça de lui. Il a eu une vie difficile. Depuis petit, il vit avec son grand-père dans la montagne. Quand une femme a des sentiments maternels envers un homme, c'est qu'elle est amoureuse. Pour être honnête, hier soir, je n'étais pas là. Vous étiez seuls, un homme et une femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Non! Je vais ouvrir la porte. Tu es encore là? À ton avis? Je ne te l'ai pas déjà dit, à moins que tu annules ce mariage absurde. Sinon, je ne rentre pas. Alors ne m'en veux pas si je deviens violent. T'es qui, toi? T'es assez arrogant. Je suis le cousin d'Ailing, Louis Ménard. C'est ma meilleure amie, Doucigny. Signy. Quel joli nom! Tu es venu pour convaincre Ailing de rentrer? Alors je te conseille de retourner d'où tu viens. On est à une époque où le mariage est libre. Et toi, arrête d'encourager les mauvaises actions. Non, je suis venu pour donner des conseils à Ailing. Quel conseil? Regarde, tu n'es pas satisfaite du mariage arrangé par la famille. Mais fuir ne sert à rien. Il faut que tu en trouves un. Un homme si exceptionnel que la famille ne pourra pas refuser. Comme ça, ton oncle ne te forcera plus. Mais attention, pas ce gars pauvre. Cette idée est bonne. Faire un mariage forcé. Non, je ne parle pas de lui. Un homme tellement exceptionnel que la famille ne pourra pas refuser. J'en connais un. Merci, cousin. Mais je préfère toujours Xu Daoyi. Oui, moi aussi, je trouve Xu Daoyi très bien. Non, petite sœur, je ne te veux pas de mal. Écoute, si tu trouves un homme exceptionnel pour notre famille Liu, ça serait bénéfique, non? N'est-ce pas? Et puis, de cette façon, ton oncle ne te forcera plus. Mais si tu choisis ce gars pauvre, alors là, c'est une autre histoire. En plus, le moment venu, tu pourras aussi inviter Xigny. Vous, les jeunes... Bon, d'accord, je vais y réfléchir. Rentre d'abord. Xigny, regarde, je suis venu de loin. Tu ne m'invites pas à prendre un thé? Ailing t'a déjà demandé de partir. Tu ne comprends pas? Tiens, c'est le grand frère. Ne m'appelle pas comme ça. Qui est ton grand frère? Et puis, on est en train de parler ici. Qu'est-ce que tu viens faire, pauvre type? D'accord. Je rentre à la maison, ça va? Rentrez. Vous êtes 3 à vivre ensemble? Exactement. Un scénario avec 2 filles et un garçon. Non, c'est bien ce que les hommes adorent regarder, non? Signy. Quel genre de scénario? Je ne sais pas. Ailing, quel genre de personne il est? Pour qu'il soit digne d'être ton petit ami, tu ne peux pas ramener n'importe qui à la maison comme ça. Avec qui je sors, c'est ma liberté. Ce n'est pas tes affaires. Mais ton oncle a dit que je devais absolument te ramener. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois avec ce type. Ça me plaît. Louis Ménard. Allez, dégage. N'essaie pas d'utiliser la force. À 3, vous ne feriez pas le poids contre Xu Daoyi. Petite sœur, ne me pousse pas à bout. Ne crois pas que je ne suis pas venu avec du monde. Quoi? Tu vas encore ramener du renfort? On va voir qui en ramène le plus et qui a les plus costauds? Signy, tu te trompes. Pourquoi je ramènerais du monde pour m'occuper de toi? Pas de renfort? Alors dégage. Xu Daoyi, tu vas le regretter. Je ne te laisserai pas passer. Patron, si on jouait au landlord. Enfin, on est au complet? Pas intéressé. Quoi? À cause de ton cousin, je vais aller lui casser la gueule? Arrête ton cinéma. Sinon, je vous trouve un nouvel endroit où loger. Inutile. Mon cousin me surveille certainement de près. Les murs ont des oreilles. Alors, on fait quoi? Écoute, patron. Tu joues aux cartes avec moi. L'affaire de ton cousin, je m'en occupe. Tu en es sûr? Tu peux affronter la famille Liu tout seul? Zot.
secours! Comment se fait-il que ce soit toi, Shu Daoyi? C'est moi. Quoi? Je réfléchis à comment t'épouser. C'est vraiment trop fort comme coïncidence. Bon, sauver quelqu'un et ne même pas être remercié. Et en plus, on soupçonne que c'est moi. Bien sûr que je soupçonne. À chaque fois, c'est pareil. Je sais seulement que le châtiment divin que tu as encouru aujourd'hui est une inondation. En me donnant beaucoup de mal, j'ai calculé le bon moment. Choisi le bon endroit, crois-le ou non. Attends. Shu Daoyi, je me suis foulé la cheville. Demandez de l'aide. Tu ne pourrais pas sourire? C'est toi qui me dois une dette. Ce n'est pas moi qui te dois une dette. Allez, c'est encore pire quand tu souris. Regarde! Ça va? Tant que tes mains ne vagabondent pas, tout ira bien. Salaud! Aling, je te l'avais dit. Ce type, il était louche et ne faisait rien de bon. Effectivement, il est là pour rencontrer une séductrice la nuit. Comment se fait-il que vous soyez venu? Si je n'étais pas venue, pourrais-je voir qu'en public, une beauté froide comme un lotus des neiges et en privé, jouer à la tentatrice mouillée? Juicini. Vous vous connaissez? On se connaît plus que ça! On aurait dû la noyer tout à l'heure! Toujours des ennemis, hein? Juicini. Ça ne s'est pas passé comme tu le voulais. Tu dois être terriblement déçu. Déçu? Pas vraiment. Mais la grande demoiselle de la famille Vaugier qui rencontre un jeune homme la nuit. Si je prends ça en photo? Tu oses? Si je prends ça en photo, je pourrais te manipuler à volonté par la suite. C'est niais. En public, froide comme un lys des neiges. En privé, tu dragues l'homme d'une autre. Shu Daoyi. Tu es à l'aise en la tenant comme ça? Serre plus fort. Je t'ai dit de serrer plus fort. Sinon, je vais tomber. Simin Jaksu, tu n'as pas honte? C'est vous qui n'avez pas honte. C'est moi la vraie maîtresse. Mon fiancé me tient par la taille. Y a-t-il quelque chose de mal? Quoi? Shu Daoyi. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Nous avons effectivement des fiançailles. Je m'en doutais. Les hommes, tous les mêmes. Grande menteur. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer, Shu Daoyi. Des fiançailles. Et tu oses draguer ma meilleure amie? Sans gêne! Laisse-moi t'expliquer. Vous, les femmes, vous aimez tant gifler? Qu'est-ce que tu veux encore lui expliquer? Expliquez le malentendu. Expliquez quoi? Pourquoi tu changes d'humeur si vite? Comme un petit chien. Devant moi, ta fiancée. Tu oses encore draguer d'autres femmes? Et en plus, tu dis que je suis un chien? Tu es en train de... accepter de tenir ta promesse? Emmène-moi à l'hôtel le plus proche. J'ai si froid. Je suis arrivée. Tu peux y aller. C'est tout? Tu veux faire quoi d'autre? Moi, Ximen Jacksue, je ne me marierai jamais de force avec quelqu'un que je n'aime pas. Moi non plus, je n'ai pas dit que je devais t'épouser. Qu'est-ce que tu veux dire? On peut divorcer après le mariage. Une fois la dette de couteau réglée, je pourrais annuler les fiançailles. Tu m'insultes? Ou c'est ma famille, la famille Vaugier, que tu insultes? Mais je ne t'insulte pas. Tu décides du mariage, tu décides de la rupture. Où places-tu ma famille, la famille Vaugier? Si tu as vraiment quelqu'un dans le cœur et que tu me méprises, pourquoi t'accrocher à ma famille, la famille Vaugier? En quoi je m'accroche à vous? J'ai dit, c'est une dette de couteau? Dehors! Dehors! Fléau céleste, sors d'ici, dehors! Je parle de la dette de couteau. Je vais me laver. Dette de couteau. Rentre chez toi.
Simen Jaksha. Alors, tu acceptes ce mariage, oui ou non? Quand tu voudras vraiment m'épouser, on en reparlera. Souviens-toi, aujourd'hui, tu as commis une catastrophe d'inondation. Ne touche pas à l'eau. Tant que tu ne fais pas de magie noire, je serai en sécurité. Grand-père, je retire ce que j'ai dit. Cette femme était vraiment difficile. Ce n'est pas possible. Est-ce que je me suis trompé dans mes calculs? La sévérité du châtiment céleste. Salaud! C'est pas moi! J'ai essayé de te sauver. Tu ne me dis même pas merci et en plus tu me frappes? Et qu'est-ce que tu faisais, alors? Tu me déboutonnais le soutien-gorge? Je ne l'avais même pas encore mis. Comment je pourrais le déboutonner? Voyou, perverti, enfoiré, dégage de là! Je ne vais pas m'occuper d'une idiote comme toi. Si tu ne veux pas mourir, ne touche pas à l'eau ce soir. Ne bois même pas. J'ai peur que tu t'étouffes. Attends. Quoi? Tu as réfléchi? Tu vas me dire merci? Je dois te remercier. Tu m'as sauvé 2 fois ce soir. Tu ne penses plus que c'était un piège de ma part? J'en doute encore un tout petit peu. C'est quand même trop gros comme coïncidence. Mais concernant mon père, ce n'est vraiment pas toi qui as joué un tour. Zumei, c'est quelqu'un de vraiment compétent. Il est parti parce qu'il était gravement blessé. Il a dit que mon père avait une sorte de pouvoir de barrière. Il pensait qu'on le lui avait imposé. Cette vieille baderne a encore un peu de jugement, exact. Ton père a bien un pouvoir de barrière. C'est mon grand-père qui l'a placé. Ma famille, les Jus de Guigou, agit selon la voie du ciel. Sans le travail ingénieux de mon grand-père, qui a emprunté la force du ciel, ton père serait mort il y a 20 ans. Ce pouvoir de barrière, je ne saurais toujours pas le reproduire aujourd'hui. Sans ce pouvoir de barrière, ton père aurait été tué depuis longtemps par la force dévorante du poule froid du yin sombre. Alors pourquoi la maladie de mon père a-t-elle récidivé? Surtout après ton départ. Elle va et vient. La bouche d'un proche, c'est le feng shui. Une dette de couteau à crédit, une affaire céleste. Briser une promesse attire le châtiment du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es venu aujourd'hui avec Léonard Renaud, ton père allait bien. C'est parce que ta grand-mère et ton oncle ont promis à sa place. Alors, la malédiction s'est dissipée. Réfléchis bien. Qu'est-ce que tu as dit ensuite? J'ai dit que si mon père était encore conscient, il aurait soutenu ma décision. C'est vrai. J'ai vu des gens qui plombent leur père, mais jamais à ce point-là. La prétendue malédiction, c'est la voix du ciel qui a retiré la force protectrice de ton père. Tu veux dire que mon indécision par la suite est due à mon hésitation, à mon incapacité à me décider? Tu n'es pas trop bête. Tu dis toujours que je vous menace, mais en réalité, je vous rappelle. Si vous tenez vos promesses sincèrement, il n'y a aucune malédiction. Même plus, une fois votre dette réglée, vous recevrez la bénédiction du ciel. Mais tu ne m'aimes pas, et tu as même parlé de rompre les fiançailles. Que j'accepte ou non, quelle importance cela a-t-il? Grand-mère, au moins, votre famille Vaugier pourra connaître un renouveau. Et pour ce qui est de m'aimer ou non, tu te méfies de moi comme d'un loup. Comment veux-tu que je t'aime? D'accord, je vois. Enfin bref, réfléchis bien, décide-toi vite, je m'en vais, pour que tu ne dises rien de moi. Allez, on y va, mademoiselle. Je veux que tu t'occupes de quelqu'un pour moi. Cette personne a du talent. Je veux que tu t'en charges personnellement avec les meilleurs experts. Zhu Daoui. L'autre jour, tu m'as humilié. Aujourd'hui, tu me prends ce que j'aime. Je vais te réduire en miettes. Grand-père,
Le chemin que tu as choisi pour moi est vraiment difficile. Les arts ésotériques de la Porte des Lames Sacrédie sont réputés. Ces dernières années, cela nous a valu de nombreux ennemis. C'est la faute de ton père mort trop tôt. À l'avenir, guider les frères disciples et porter le lourd fardeau de faire prospérer notre école, c'est sur toi que ça repose, petit. Un œuf lourd? C'est quel genre d'œuf? C'est meilleur qu'un œuf de poule? Frère aîné veut manger un œuf lourd. Ma vieille poule, elle a pondu un œuf double hier. Je peux te l'apporter demain. Œuf lourd. Ton œuf, merde. Petit con. À partir de demain, tu te lèves aussi à l'aube pour t'entraîner. Sans de vraies compétences, comment descendre de la montagne pour réclamer les dettes des lames à crédit, les dettes impayées? Réclamer, c'est comme être un bandit dans les opéras. Je sais tirer à la fronde. Je peux aider frère aîné à leur tirer dans le cul. Mon père dit qu'une dette doit être remboursée. Est-ce que ces gens nous doivent beaucoup d'argent? Ça pourrait acheter combien de poulets rôtis? Est-ce qu'un jour, nous aussi, comme frère aîné, on descendra? J'ai entendu dire qu'en bas, il y a des sucres d'orge qu'on peut souffler en forme de dragon. Vous, les petits morveux, si vous osez encore chahuter demain à l'aube, vous vous lèverez pour vous entraîner avec lui. Moi, je veux pas. Vite, partons. Maître, regardez, une étoile filante. Tu t'appelles Shu Daoyi. Oui, le patron veut me voir pour quelque chose? Désolé, quelqu'un a mis ta tête à prix. Je n'ai pas le choix. Je ne suis à la capitale que depuis peu. Et déjà, on veut ma peau. Qui? Les règles du milieu, on ne les transgresse pas. Mais te tuer, ce n'est vraiment pas mon intention à moi, Shu. Tu peux laisser tes dernières volontés. Je m'en occuperai parfaitement. J'ai encore 9 fiancés à épouser. Mais ça, tu ne peux pas le faire à ma place. Tu te fous de moi? Non, non. Je ne joue pas avec les hommes. Bon, pour le reste, tu ne pourras encore moins m'aider. On dirait que je ne peux pas mourir aujourd'hui. Te tuer. Te jeter dans le fleuve. Un mètre. Pas tant que ça. Un peu plus haut que le mont Taishan. Je m'incline. Faites de moi ce que vous voulez. À votre bon plaisir. Vu que tu es si correct, dis tes dernières volontés. C'est le maître qui est un homme d'honneur. Moi, Shu, je m'incline. Je vois que votre démarche est majestueuse. Vous avez l'étoffe d'un héros. Pourquoi faire ce genre de sale boulot? Pour demander un service? C'est de ma faute. J'ai trop fait de mauvaises actions. Le châtiment est retombé sur ma famille. Laisse-moi réfléchir. Ce qui te tracasse le plus, c'est le cauchemar de ton fils, n'est-ce pas? En fait, ton fils ne passera pas la nuit. Je vous en supplie, sauvez mon fils. Moi, Shu, je mourrai sans regret. Quelle lame veux-tu emprunter? Le maître est le fameux prêteur de l'âme. Celui qui prête une lame à quelqu'un et ne se fait payer que si le vœu se réalise. Ceux-là, ce ne sont que des charlatans. Ils ne sont rien comparés à ma famille, la famille Zhu de la vallée des fantômes. La famille Zhu de la vallée des fantômes? Le maître légendaire du mysticisme? J'ai failli vouloir tuer un maître de la lignée de la vallée des fantômes. Je mérite la mort. Lève-toi et emprunte une lame. Puis-je vous demander, maître, quelle est la différence entre ces 3 lames? Le niveau est différent. La lame dorée est de niveau supérieur, mais le prix à payer est aussi le plus élevé. Alors je prends la lame dorée. Exprime ton vœu. Que le cauchemar de mon fils disparaisse, que la paix règne dans ma maison, que ma famille soit en bonne santé, et que la fortune nous sourie. Ce vœu est plutôt ambitieux. Honte à moi. Je suis ridicule. Ce n'est pas grand-chose, mais à part ta vie, qu'as-tu d'autre à offrir? Moi, Shu, j'ai quelques biens. Je suis prêt à tout donner pour vous remercier, maître. Ta dette est contractée. Prends-la.
Maître, vous disiez que mon fils ne passerait pas la nuit. Mais il est déjà l'aube maintenant. Puisque tu as emprunté le couteau, je sauverai la vie de ton fils, sois-en sûr. Quoi? Tu as oublié? Après que ton vœu soit exaucé, tu vas mourir immédiatement. Je suis déjà coupable. Tant que mon fils peut survivre, je mourrai sans regret. C'est un vrai homme. Apporte du papier et un stylo. Oui. Maître. Voici les matériaux manquants. Prépare-les en 1 heure. Oui. Maître, maître! Le jeune maître vient de s'endormir. Il ne convulse plus. Il ne crie plus bizarrement. Non, même. Sa fièvre est tombée. Sa respiration est régulière. Il dort paisiblement. Le docteur dit qu'il semble aller mieux. C'est vraiment formidable. Mon fils ne va pas mourir. Mon fils ne va pas mourir. Le jeune maître va certainement bien. Maître, c'est un miracle. Le maître est si jeune, c'est incroyable. Vite! Prépare rapidement les formalités. Transfère tous mes biens au maître Xu. Ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Dépêche-toi. Oui. Maître, les mots de gratitude, je ne sais plus quoi dire. Il est temps que je tienne ma promesse. Comment voulez-vous que je meure? Je n'aurai aucun regret. Je peux ne pas te tuer. Maître, vous voulez bien me donner encore un peu de temps? Tu veux passer plus de temps avec ton fils? Je peux te permettre de voir ton fils grandir en bonne santé, se marier et avoir des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne te tuerai pas. Merci, maître, de m'avoir épargné. Merci, maître, de m'avoir épargné. Relève-toi. Tu devrais remercier toi-même de ne pas être complètement mauvais. Et tu es un bon père. Les étoiles dans le ciel, y en aura-t-il une qui sera mon papa? Arrêtez de m'appeler maître. Trop ringard. Alors je vous appelle grand maître? Ça fait charlatan. Laissez tomber. Appelez-moi monsieur. C'est monsieur Xu. Et puis, vos entreprises, inutile de me les donner toutes. Rassurez-vous, monsieur Xu. Moi, Chou, je ne cacherai rien. Je ne plaisante pas. Arrêtez de rester à genoux. Levez-vous, levez-vous. C'est juste que cette dette de couteau... On ne peut pas faire de réduction, non? Je ne fais pas de réduction. Je vous rends simplement 40% de mes biens en paiement pour gérer mes affaires à ma place. Soyez tranquille, monsieur Xu. L'actif initial était de 10 milliards. Je garantis que ces 6 milliards augmenteront. De combien? 10 milliards. Je peux encore me rétracter? Monsieur peut les reprendre à tout moment. Je plaisante. Allez, dites-moi. Qui vous a envoyé pour me nuire? Léonard Renaud. Je m'en doutais que c'était lui. Il a un maître en géomancie à ses côtés. Vous vouliez le supplier, ce maître, de sauver votre fils, alors vous avez obéi à ses ordres, c'est ça? Monsieur voit clair. Soyez tranquille, monsieur. À partir de maintenant, moi, Chou, et la famille Renaud, nous sommes ennemis jurés. Demain, je vais trancher la tête de Léonard Renaud pour vous présenter mes excuses. Ne dites pas de telles choses. Nous vivons dans un état de droit. Mais on ne peut pas le laisser s'en tirer, cet enfoiré. Léonard Renaud, à force d'injustice, il finira par se détruire. Compris, monsieur. Monsieur, vous avez dû être fatigué aujourd'hui. Je vais vous préparer une chambre propre immédiatement. Reconduisez-moi chez moi. Avec votre statut, monsieur. Inutile de vous rabaisser à redevenir garde du corps pour la fille Liu. Je veux être le garde du corps d'une belle femme. Maintenant, ne le dites à personne, hein? Et aussi, l'affaire de la reprise de mes entreprises, n'en parlez à personne. Ça gâcherait mon plaisir. Oui, je suis à vos ordres à tout moment, monsieur. Je n'agirai jamais de mon propre chef. Monsieur veut jouer avec le monde. Il n'aime sûrement pas avoir un rustre comme moi dans ses pattes. Monsieur, prenez cette carte. Pour vos dépenses courantes. Aling, ne sois pas triste. Peut-être qu'il est déjà avec Simen Jiaxue.
Il a peut-être ses raisons. Quelle raison pourrait-il avoir, cette scène? Tu l'as bien vu, sa main était déjà collée à sa taille. Et en plus, ils sont fiancés. Te voilà de retour. On t'a mis à la porte, hein? Pas du tout. Je suis trop beau. J'ai entendu parler de coureurs, mais pas de rapides comme toi. Tu peux insulter ma personnalité, mais pas mon physique. Avec une patronne aussi belle à la maison, je devais revenir assurer sa sécurité. Tu oses dire ça? Ça fait des heures! Ton téléphone était hors service. Parce qu'il a pris l'eau. C'est à cause de cette renarde. Si elle n'était pas venue, si tu étais revenu plus tard, on serait déjà mort. Ça ne serait pas arrivé. Je peux prédire le malheur et la fortune. Vous serez tous en sécurité. Tout va bien. Mais je suis quand même curieux. Ton engagement avec Simen Jiaxue, c'est quoi exactement? Je suis effectivement fiancé à Zimen Jiaxue, mais c'était décidé par nos ancêtres. Cet accord est particulier. Il doit être exécuté. Mais on peut rompre un engagement. Qui voudrait épouser une fille comme Zimen Jiaxue, un visage de glace? Toute la journée, ça serait une vie de misère. Je préfère quelqu'un comme la patronne, douce et gentille. J'ai toujours l'impression que quelque chose cloche. Alors qu'as-tu fait pendant ces heures? C'est une longue histoire. Alors fais court! À vous tout! Un homme m'a supplié à genoux de sauver son fils. Son fils était hanté par des cauchemars. Il allait mourir cette nuit. Tu crois que je pouvais refuser? Bien sûr que non. Sauver une vie est un acte de grande vertu. Xu Daoyi, tu as bien fait. Aling, j'ai l'impression qu'il raconte des cracks. Pas du tout. Je lui fais confiance. Tu peux croire les paroles d'un homme? Les hommes sont les plus volages. Je suis innocente. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces deux filles. Vous vous baladez encore si tard. Venez plutôt vous amuser avec nous. Pas le temps. Ne partez pas. Tu, Daoyi, tu sais te battre, non? Écrase-les pour moi. J'avais justement envie de me dérouiller les muscles. Du boulot. T'as l'air bien sûr de toi, petit. Les gars, défonçons-le. Xu Daoyi, tu n'es pas blessé? Xu Daoyi, tu es trop fort. Doucement, doucement. Lâchez ces deux filles. Laissez-moi faire. Quoi? C'est quoi cette histoire? Comment je le saurais? Qu'est-ce que vous faites ici? On est allé chez toi pour te voir. Tu n'étais pas là. Alors on s'est baladé dans le coin. Arrête de faire semblant. Tu joues même le héros qui sauve la demoiselle. C'est pas un peu puéril? Xu Daoyi, qu'est-ce que tu insinues? Je m'en doutais. Tu dis n'importe quoi. Comment on pourrait faire un truc aussi stupide? Xu Daoyi, je te préviens. Arrête de déblatérer tes conneries à longueur de journée. Ah ouais? Laisse-le parler. Je ne les connais vraiment pas. Ils n'ont rien à voir avec moi. Signy, tu vois? Il passe son temps à m'accuser à tort. Oui, je vais le poursuivre pour diffamation. Je l'avoue. C'est eux deux qui m'ont payé. Ils m'ont donné de l'argent. Je n'y suis pour rien. Continue ton petit spectacle. Dégage. Bon à rien, exact. C'est nous qui avons tout organisé. Qu'est-ce que tu vas faire? Wang Yan. C'est Wang Yan qui a eu cette idée de merde. Louis Ménard, espèce de salaud. C'est toi qui es venu me voir à l'hôpital. Xu Daoyi, ne t'approche pas. Je t'ai dit de laisser Ailing tranquille. Tu oses toucher à ma femme? Tu cherches la mort? Xu Daoyi, tu as du crunch de la corde. Tu vas le regretter. Il appelle des renforts. Allô? Parrain, à l'aide! Quelqu'un veut me tuer. Xu Daoyi, avant que mon parrain n'arrive, je te donne une dernière chance. Appelle-moi grand-père plusieurs fois et je te laisse partir. Tu deviens encore plus arrogant, c'est ça?
Toi. Zudaoi, tu joues avec le feu. Tu vas voir. Je vais demander à mon parrain de vous jeter, toi et ta famille, au poisson. Judaoi, pars vite. Son parrain n'est pas un homme ordinaire. À 30 ans, grâce à son courage solitaire, il est devenu l'empereur souterrain de tout Rohan. Puis il s'est blanchi et est revenu à la surface. Maintenant, en 10 ans, sa fortune a atteint des dizaines de milliards. J'ai aussi entendu parler de cet homme. Mon père a dit que parmi les personnes à ne pas provoquer à Rohan, il en fait partie. Pars vite, Judaoi! Ils n'oseront rien me faire. Tu veux fuir? Alors dépêche-toi de fuir. Dégage de Rohan et ne reviens jamais. Tu pourras garder ta misérable vie. Aujourd'hui, je reste ici. Et j'attends que tu appelles qui tu veux. Je veux voir quel empereur régnant ose décider de la vie ou de la mort de ma famille Su de Gigu. Très bien, alors tu es mort aujourd'hui, mort. Quel est le fils de pute qui ose s'en prendre à mon filleul en criant à la mort? Tu vois... Parrain, c'est ce voyou qui veut me tuer. Il sait très bien que je suis ton filleul, et il ose encore crier qu'il va me tuer. C'est clairement. Qu'il ne te respecte pas. C'est vrai. Il a aussi déclaré avec arrogance que toi, l'empereur du monde souterrain, n'as aucune crédibilité. C'est intéressant. Je n'ai pas vu un jeune aussi arrogant depuis longtemps. Chu Nantian. Alors c'est toi l'empereur souterrain de Rohan. D'après ton fils adoptif. Tu veux me noyer pour nourrir mes poissons. Zudaoi, tu es à l'article de la mort et tu oses encore fanfaronner. Espèce de brute. Impudent. Parrain, tu t'es trompé de personne, non? C'est bien toi que je frappe. Combien de têtes as-tu à perdre? Osez offenser, monsieur. Non, patron Chu. Vous vous trompez de personne, non? C'est juste un gars qui vient de descendre de la montagne, un sauvageon. Et toi, qu'est-ce que c'est que tu es? Oser manquer de respect à monsieur, c'est comme toucher à ma vie. Non. Monsieur. Monsieur. Nantian ignorait que monsieur était ici. Je vous ai offensé. Je vous prie de me punir. À celui qui ignore, pas de faute. Lève-toi. Vieux Chu. Toi qui adoptes des fils, ton jugement n'est pas bon non plus. Pour courtiser une fille, il use de tous les moyens possibles. Monsieur, si le fils n'est pas éduqué, la faute en revient au père. C'est moi qui n'ai pas été strict dans son éducation. Je vous prie de me punir. Mais la famille Wang m'a fait une faveur. J'espère que monsieur pourra, en considération de mon humble statut de chien, lui épargner la vie. Je vais lui faire couper un bras en punition. Non, parrain, s'il vous plaît. J'ai aussi été incité par quelqu'un. Saisissez-le! Coupez-lui les jambes! Vieux Chu. Nous sommes dans une société harmonieuse maintenant. Ne sois pas si prompt à couper les bras des gens. Couper les jambes des gens, c'est tellement effrayant. Monsieur a raison de me réprimander. Mais ces deux idiots n'ont pas Dieu. Ils ont offensé monsieur. La peine de mort peut être évitée, mais la punition est inévitable. Coupez les mains et les pieds. Et si cela effraie mes deux patrons? Je vous prie de me conseiller. Puisque la famille Wang t'a fait une faveur, contentons-toi de lui donner une leçon quant à ce lâche de la famille Ménard de Nevia. Laisse-lui aussi une chance. D'accord. Nantian sait quoi faire. Signy, je ne rêve pas, Chu Nantian, l'empereur souterrain de Rohan, est si respectueux envers Zudaoi. Je ne rêve pas? Donnez-lui une bonne leçon à ce gamin. Ne le tuez pas, c'est tout. Puis envoyez-le à la famille Ménard de Nevia à Nevia. Ce Chu Nantian, pourquoi te respecte-t-il autant? Oui, mais qui es-tu vraiment? Je suis juste moi. Je vous ai déjà parlé de ce qui est arrivé à Lao Chu. Le soir où j'ai raccompagné Zimen Jiaxu chez elle, je suis rentré tard. Vous vous souvenez? Alors, c'est toi qui as sauvé le fils de Chu Nantian. Son fils, c'est tout pour lui. Pas étonnant qu'il te vénère à ce point. C'est ça. Si tu ne veux pas nous le dire, c'est ton droit. Mais pas besoin de nous raconter des bobards. On n'est pas idiots. Signy, s'il ne dit rien, c'est qu'il a ses raisons. Il suffit de savoir qu'il est très puissant et qu'à Rohan, il n'y a pas de problème qu'il ne puisse régler. Faux. Pas seulement à Rohan. Il n'y a rien que je ne puisse accomplir. Dans tout le pays de Xia, il n'y a rien que je ne puisse accomplir. Je vous ai ramené. Reposez-vous bien. Moi, j'ai quelques affaires à régler dehors.
Chambre 88, Hôtel Mingtai. Venez discuter du mariage. Ce n'est pas un fléau céleste. Alors c'est un fléau humain. Deux maîtres du Huajing. Quel déploiement de moyens. Mais ils sont encore trop faibles. Je n'ai pas utilisé cette technique depuis longtemps. Je suis un peu rouillé. Quel maître impressionnant. Terrifiant. À un si jeune âge, il a directement atteint le niveau de cultivation Daojin. Jiaxu, tu n'as pas joué franc jeu, alors ne m'en veux pas. Si je ne me retiens plus. J'ai engagé les 2 plus grands experts en transformation de l'énergie du Jiangdong. Je vais anéantir Xu Daoyi. Puis je le laisserai ici. Pour qu'il me regarde te violer. Ensuite, je le tuerai. De toute façon, seuls les vivants peuvent témoigner. Au final, ce sera lui le salaud qui t'aura violé. Et moi, je serai le grand héros. Comme ça, tu tomberas follement amoureuse de moi, non? Léonard Renaud. Je n'ai pas manqué à ma parole. 2 experts en transformation de l'énergie n'ont rien pu faire contre toi. Mais bordel, qui es-tu? Je suis Xu Daoyi. Je te l'ai dit le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Xu Daoyi de la Vallée des Fantômes. Xu Daoyi, qu'est-ce que tu m'as fait? Zimen Jiaxu, c'est une femme placée sous la protection de Guigou et de ses lames accrédites. La manière dont tu lui feras du mal, c'est de cette même manière qu'elle te rendra l'appareil. Toi, tu es complètement fini. Tu dis quoi? Je ne pourrai plus jamais. Exact. Même si tu étais riche à millions, tu ne pourrais pas te soigner. Je vais te tuer. Bon à rien. La situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, tu ne l'as que trop mérité. Si tu oses encore agir en tirant à l'avenir, je te tue. Dégage. J'ai si chaud. Aide-moi. Aide-moi à les enlever. J'ai si chaud. Bon sang, cette drogue est vraiment puissante. Je veux... Tu veux quoi? Moi, un jeune homme plein de vigueur, j'en voudrais bien aussi. Le vieux est encore dans son cercueil, je ne peux pas m'y mettre. Pourquoi le premier est-il si difficile? Où suis-je? Que fais-tu? Zimen Jiaxu, avant de passer à l'action, pourrais-tu faire travailler tes méninges? Regarde un peu où on est. Xu Daoyi? C'est toi qui m'as sauvé? Évidemment, à part moi, qui irait se coller à ton cul glacé pour te sauver à répétition? Merci. Désolée. C'est rare d'entendre un merci de la part d'une beauté froide comme toi. Puisque tu es réveillé, c'est bon. Rentre vite. À l'avenir, méfie-toi des petites gens. Plein de fougue. Il a tout encaissé. C'est dingue. Allô, vieux Chu. Monsieur, ce que vous m'avez demandé l'autre jour, j'ai mené l'enquête. Zhu Kaishan est en fait de Rohan, le fondateur du groupe Zhu Changsheng. Le groupe Du. Zhu Xinyi. Monsieur Long, votre cas est trop grave. À l'avenir, vous ne pourrez probablement plus avoir de rapport. Vous n'aurez plus jamais de descendance. Vous dites quoi? Vous n'êtes pas des experts? Utilisez vos meilleures technologies. L'argent, j'en ai plein. Je vous donne 100 millions. Non,
1 milliard. Tant que vous me guérissez, je dépenserai n'importe quelle somme. Calmez-vous d'abord. Du calme, Monsieur Long. Calmez-vous. D'accord. Avec notre technologie actuelle, nous n'avons pour l'instant aucun moyen de traiter votre maladie. Calmez-vous, calmez-vous. Maître Zhu, quelqu'un demande à vous voir à la porte. Il se présente comme un prêteur de couteaux. Il vient réclamer une dette. Ce qui devait arriver finit toujours par arriver. Faites-le entrer vite. Oui. Jeune homme. Vous êtes? Xu Daoyi Xu Wuju était mon grand-père. Enchanté, jeune maître. Où est le 9e maître? Il est encore sur la montagne. On dirait que vous vous en souvenez. Vous plaisantez, maître. Je n'oserais jamais oublier la bienveillance du 9e maître. C'est juste que le 9e maître n'étant pas là, mon cœur est inquiet. Vous avez vraiment le don de la parole. Je m'inquiétais que la dette contractée par Zhu Kaishan n'ait rien à voir avec vous, Zhu Changsheng. Jeune maître, le changement de mon nom a aussi été guidé par le 9e maître. Ce n'est absolument pas pour esquiver la dette. La famille Zhu est prête à honorer sa promesse. Je n'oserais jamais l'oublier. C'est juste que... C'est juste que quoi? C'est juste que ma fille est d'un caractère espiègle. Elle apparaît et disparaît sans laisser de traces. Même moi, son père, je la vois rarement. Mais on doit bien finir par la voir, non? Mais je m'inquiète d'un autre problème. Les jeunes d'aujourd'hui, en ce qui concerne ces sujets, sont très ouverts. Même si mon éducation a été stricte, je ne sais pas ces dernières années. Si ma fille a quelqu'un, si elle est encore vierge, si ce n'est pas le cas, je ne pourrai pas faire naître une autre fille. L'éducation de la famille Zhu est bonne. Elle est encore vierge. Comment le savez-vous, jeune maître? Ah, quelle tête! Le jeune maître est le petit-fils du 9e maître. Vous avez forcément appris les arts mystiques du 9e maître. Je maîtrise les 5 arts: montagne, médecine, destin, physionomie et divination. Alors la famille Zhu a une requête. Si vous pouvez l'accepter, la dette du prêteur de couteaux sera facile à régler. Alors, si vous ne pouvez pas régler le problème, vous comptez faire défaut. Non, non, non. C'est juste que récemment, la famille Zhu traverse de grands bouleversements. Il est fort possible qu'elle ne s'en relève plus. Le mariage de ma fille n'en sera pas affecté, mais la dot que j'avais promise à l'époque, c'était 1 milliard. Si ma famille Zhu s'effondre, ce milliard, je ne pourrai pas le fournir. L'argent n'est qu'un petit problème, non? Mais c'est tout de même stipulé sur la reconnaissance de dette. Si on ne peut pas s'en acquitter, on encourt la colère du ciel. À mon âge, mourir, ce n'est pas grave. Mais ma fille est encore jeune, ça... Zhu Changsheng, ne vous fiez pas à ma jeunesse pour me raconter ces histoires. Pourquoi dites-vous cela, jeune maître? Vous voyez que mon grand-père n'est pas là, que je suis si jeune, mais vous voulez quand même tester mes capacités et que je règle votre problème. Alors, concernant l'exécution de la promesse, vous utilisez cette tactique dilatoire. La famille Xu de Guigou produit vraiment des talents hors pair. Le jeune maître, malgré son jeune âge, a un œil perçant. On ne ment pas à un initié. Pour ma part, c'est vrai que j'ai cette intention. Mais ce n'est absolument pas par manque de respect envers Maître Xu et le jeune maître, et je n'ai certainement pas l'intention de me dérober à mes engagements. C'est bien que vous le pensiez. Surtout, ne faites pas n'importe quoi. Ne finissez pas par tout gâcher au point que les dieux eux-mêmes ne pourraient rien y faire. Si la famille Zhu a pu atteindre son niveau actuel, c'est entièrement grâce au pouvoir extraordinaire de la famille Xu. Je n'oublierai jamais cette dette. Je veux vraiment simplement honorer l'accord sans la moindre faille. Ainsi, lorsque ma fille épousera votre gendre, elle pourra avoir une vie meilleure. Très bien. Montrez-moi cet endroit. Je vous en prie, jeune maître. L'énergie yin est un peu forte ici. Jeune maître, depuis que cet endroit a été le théâtre d'événements étranges, 6 personnes y ont déjà perdu la vie. Ne parlons même pas de raser et reconstruire. On ne peut même pas garder un seul gardien de sécurité. Cet endroit est si vaste. Il a dû coûter une fortune.
C'est le dernier terrain disponible dans le centre-ville de Rowan. Il a coûté 6 milliards. Non seulement cela a épuisé la trésorerie du groupe, mais le taux d'endettement a aussi franchi la ligne rouge. Pas étonnant que vous disiez que la famille Zhu est acculée au bord du précipice. Si ce projet ne redémarre pas, le groupe sera entraîné dans sa chute. Si Maître Joe n'était pas aussi insaisissable, je serais déjà allé le supplier. Un tour de magie mineure. Inutile de déranger le vieux maître. Jeune maître, je vous en prie, agissez. Maître, il y a une sorte de formation ici. Là où les accidents se sont produits avant. C'est bien là, n'est-ce pas? Et ce sont tous des hommes. Oui, exactement. C'est bien cet endroit. Maître, vous avez vu juste cet endroit. Dès qu'on y touche, il arrive un malheur. Les 3 premiers sont devenus fous, puis ils se sont suicidés en sautant. Et 3 autres ont été tués par du plâtre qui s'est détaché. Cette formation vise un genre spécifique. Si l'équipe n'était composée que de femmes, il ne se passerait rien. Comment est-ce possible? On n'est pas au royaume des femmes. Nous vous prions de la neutraliser, maître. Faites creuser là-bas. Mess. Personne n'ose y toucher. Vous voulez que je règle le problème? Je m'en occupe tout de suite. Vous voyez, rien ne s'est passé. Maître, vous avez vraiment hérité du savoir du vieux maître. C'est bien cela, le sang des 9 yens de Jiaxi Vaugier. La famille Vaugier est si perfide. Utiliser des moyens aussi maléfiques pour nuire à mes affaires. Je vais leur demander des comptes. Du calme. Il doit y avoir une raison cachée. Jiaxi Vaugier. Les travaux des Zhu sont arrêtés. J'y ai trouvé quelque chose à vous. Je n'y suis pour rien. Ce terrain, ma famille Vaugier le désire beaucoup, c'est vrai. Mais je n'utiliserai que des moyens légitimes. Alors, à qui d'autre avez-vous donné votre basie et vos cheveux? Léonard Renaud le sait. Quant à mes cheveux, il m'a demandé de lui faire une coupe. Je vois. Jiaxi Vaugier, tu utilises ce genre de méthode. Ce n'est pas glorieux. Monsieur Zhu, ce n'est absolument pas ce que je voulais. J'étais aussi dans le noir, c'est sûrement la famille Long qui a fait ça. Qui sait si votre famille Vaugier n'est pas en train de se dérober à ses responsabilités? La famille Zhu a vendu ce terrain à bas prix aux rumeurs pour la famille Long, mais cela a fait monter les actions de la famille Long. Léonard Renaud a engagé un maître feng shui peu orthodoxe. C'est typique de lui. Je suis venu aujourd'hui pour exprimer une position sur cette affaire. Ma famille Vaugier avancera et reculera avec la famille Zhu. La famille Zhu a actuellement des pressions financières. Ma famille Vaugier soutiendra pleinement. Que pense le jeune monsieur? Coopération, gagnant, gagnant. Il est nécessaire de laisser tomber tout cela. Puisque le jeune monsieur l'a dit, ma famille Zhu montrera sa sincérité. J'investis 2 milliards pour prendre des parts dans ce projet et vous laisse 30% des parts. Bonne coopération. Su Daoyi, pourquoi est-ce que je te suspectais toujours? Tu as quand même voulu me croire. Tu as oublié ce que je fais. Mes yeux sont infaillibles. C'est vrai. Désolée pour ça. Pourquoi tu t'excuses encore? J'ai enquêté sur ce qui s'est passé ce jour-là. C'est Léonard Renaud qui m'a drogué et il voulait te nuire. Je t'ai mal compris. L'important, c'est que tu aies retrouvé le droit chemin. Sourire, c'est plutôt joli, non? N'oublie pas de sourire plus souvent. Je t'écoute. Maître, qu'est-ce qui ne va pas? La formation de la famille Zhu a été brisée, et elle s'est retournée contre nous. Qui a pu briser votre formation? Ça doit être Iju Daoyi. La famille Zhu n'a vraiment pas sa réputation pour rien. À propos, que s'est-il passé? La famille Zhu refuse toujours de me vendre ce terrain. Et elle a publié une déclaration annonçant s'allier avec la famille Vaugier pour créer une nouvelle ville. Ce qui a fait chuter l'action de ma famille Long. Les pertes sont énormes. C'est sûrement Xu Daoyi qui a manigancé ça. Je vais le tuer. Ce Xu Daoyi, il faut s'en débarrasser. Donne-moi un peu plus de temps, je vais préparer une formation encore plus puissante. Pour le piéger, je le réduirai en cendres.
Bien. Tant qu'on peut éliminer Zhu Daoyi et m'aider à récupérer Jiaxu et Vojier. Peu importe les fonds nécessaires, aucun problème. Je veux que Zhu Daoyi soit réduit en poussière. Puis que les familles Vojier et Zhu se prosternent toutes à mes pieds. Et enfin, ces deux femmes ramperont à mes pieds. Mademoiselle Zhu. Frère Daoyi, tu es enfin de retour. J'ai un gros problème. Mon père a dit que mon fiancé va bientôt revenir. Il veut que je rentre à la maison. Une fille doit se marier. C'est une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle! Mon père m'a promise à quelqu'un d'autre. Promise pour rembourser une dette. Il m'utilise pour payer ses dettes. Il est fou, non? Une dette se paie avec une personne. C'est normal. Dégage. Frère Daoyi, aide-moi s'il te plaît. Sinon, je ne sais vraiment pas quoi faire. Qu'est-ce que j'y gagne? Sinon, je t'embrasse. Ça, c'est ton avantage. Je m'en fiche. De toute façon, tu viens avec moi aujourd'hui. Zhu Daoyi, tu es sûr que tu vas y arriver? Fais attention à ne pas te trahir plus tard. T'inquiète. C'est mon domaine de prédilection. Doucement. Quoi? Un baiser? Tu l'as fait exprès, c'est ça? Je vais te poursuivre pour diffamation. Tu veux que je joue le rôle de ton petit ami. Il faut bien entrer dans le personnage. C'est vrai. Allez, entre. Ici? À quoi tu penses? Je te dis d'entrer. Zhu Changsheng, je te préviens. N'imagine même pas me marier à quelqu'un d'autre. J'ai déjà un petit ami. Ma fille, tu es ma seule fille. Comment pourrais-je te laisser te marier à la légère? Bien sûr que ce sera un mariage grandiose et glorieux. Zhu Changsheng, je ne céderai pas à tes idées féodales. Je ne me marierai pas. La personne que je te présente est vraiment un homme accompli. Il n'a pas d'égal, ni dans le passé, ni dans le futur. Tu vas certainement l'apprécier. La personne que j'aime est d'un talent exceptionnel, sans égal, passé ou futur. Je ne veux que lui. Cher monsieur, mais vous êtes si accompli. Vous feriez un couple parfait avec ma fille. Alors, d'après vous, vous acceptez d'annuler les fiançailles? Non, absolument pas. Le contrat de mariage doit être honoré. Zhu Changsheng, tu te moques de moi. De toute façon, je n'épouserai pas Zhu Daoyi. Toi, tu dis vrai? Vrai. D'ailleurs. D'ailleurs quoi? D'ailleurs. Ma première fois, je l'ai déjà eu avec lui. Quoi? Pas étonnant que ce gamin dise qu'il peut deviner que la petite est encore vierge. Très bien, très bien. De quoi riez-vous? J'ai reçu une formation professionnelle. Je ne ris généralement pas. À moins que je ne puisse pas me retenir. Mais de quoi riez-vous, au juste? Petite, la personne à qui je veux te marier, c'est justement lui. Vous m'avez joué. Toi aussi, tu jouais ton père, non? Nous, on a juste joué le jeu pour faire une petite mise en scène. C'était amusant, regarde. Zhu Daoyi, je vais te tuer. Zhu Daoyi, comment ça a pu arriver? Je suis tellement perdue en ce moment. Même les compteurs n'auraient pas imaginé une coïncidence pareille. Oui, c'était vraiment trop fort comme coïncidence. C'est plutôt intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Notre promesse de mariage. Même si tu n'aimes pas Ximen Jiaxua, mais il y a encore A Ling, mon trésor. A Ling, c'est ma meilleure amie. Est-ce que je vais devenir la personne que je déteste le plus? Zhu Xingyi, je te considérais comme un frère. Et tu veux coucher avec moi? Mais tout à l'heure, c'est toi qui m'as embrassé et pris dans tes bras. Et maintenant, tu veux brûler les ponts? C'est toi qui veux brûler les ponts? Non. Tu as traversé la rivière et emporté le pont avec toi. Alors toi, et l'accord de faire semblant d'être mon petit ami? Comment ça se fait que la comédie soit devenue réalité? Si tu ne m'aimes pas, tu aurais pu tout à l'heure. Pourquoi t'as fait ça dans mon dos? Pour aller demander ma main à mon père. C'était juste pour me faire une surprise, non? Qui est allé demander ta main? Je suis allé réclamer une dette. La relation de dette est écrite comme une promesse de mariage. Toi et ton père, vous n'avez qu'à honorer l'engagement. Et en plus, je ne te force pas à vraiment vouloir m'épouser. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas.
C'est comme pour Zimen Jiaxue. Il n'est pas nécessaire de vraiment se marier. On peut annuler les fiançailles. Et combien d'autres promesses de mariage as-tu? C'est la faute de mon vieux père peu fiable. J'en ai encore plusieurs. Bien sûr, dans la société actuelle, on ne peut pas avoir plusieurs femmes. Donc, je suis juste là pour régler mes dettes. Ce n'est pas étonnant. Alors, tu me méprises, c'est ça? Je ne te méprise pas. Alors, tu préfères Ah-Ling? Oui, je l'avoue. Ah-Ling est plus douce que moi, mais j'ai un meilleur corps. Alors, tu pensais à moi ou pas? D'accord. Je vais y réfléchir. Ne fais pas l'innocent après en avoir profité. Moi, Zucini, j'ai des standards très élevés. Je ne regarde même pas Louis Ménard. Zhu Daoi. Espèce de salaud. Quand on parle du loup... Tu fréquentes ma petite sœur et tu dragues Maxini. Je vais te tuer. Qui est Staxini? Signy, mon amour pour toi est sincère. Le temps révèle le cœur des hommes. Je suis sûr que tu finiras par m'aimer. Pour qui tu te prends? Celui que j'aime, c'est Chu Daoyi. Zhu Daoi, tu mérites de mourir. Je vais te casser. Voyons si Xini va encore aimer un bon à rien comme toi. Louis Ménard, tu n'as vraiment rien appris. Nous sommes à Rohan. Tu ne peux pas faire le malin ici. Bien. Zhu Daoyi, tu vois ça? Les hommes derrière moi sont tous les meilleurs combattants de Nevia. Aujourd'hui, ton protecteur Chu Nantian n'est pas là. Une fois que je t'aurai cassé, qui pourra encore te protéger? Idiot! Comment peux-tu croire que mon protecteur est Chu Nantian? Je me fiche de qui est ton protecteur. En tout cas, aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Je vais te casser, et Xini sera à moi. Allez. Ne t'approche pas! Mon protecteur n'a toujours été que moi-même. Qu'est-ce que tu m'as fait? Le vieux Chu avait raison. Pour les gens de ton espèce, il faut briser les 2 jambes pour éliminer le fléau à jamais. Tu m'as brisé les jambes! Toi? La dernière fois, si ce n'était par égard pour Ailing, tu serais déjà mort. Zhu Daoi, je me suis trompé! Cette fois, je n'oserai plus jamais t'embêter. Trop tard! Je t'en supplie, laisse-moi partir, Zhu Daoi. Mon Dieu, est-ce qu'un voleur est entré dans la maison? Ah-Ling. Ah-Ling! Tu es là? Ce Louis Ménard est vraiment un homme sans parole. Ah-Ling a été emmené par lui. Elle est déjà retournée à Navia. Assieds-toi. C'est la faute de ce Louis Ménard, un homme sans parole. J'aurais dû lui donner quelques coups de pied. Il a déjà subi la punition qu'il mérite. Tu n'es pas du tout inquiet? Elle a été ramenée par sa famille. Pourquoi je m'inquiéterais? Mais ma chérie, Ah-Ling s'est enfuie pour éviter le mariage. Si elle est ainsi ramenée de force à Nevia, on la forcera à épouser un étranger bien inférieur à toi. Elle a des sentiments profonds pour toi. Tu ne vas pas l'abandonner, n'est-ce pas? Je vais m'en occuper, c'est sûr. J'irai à Nevia. Si elle n'est pas d'accord, personne ne peut enchaîner sa liberté. Alors tu dois absolument la ramener à Rohan. Ton sceau céleste est lourd, signe qu'un désastre te poursuit. De plus, tu as un destin spécial. Ce désastre s'est enroulé autour de plusieurs personnes au destin spécial. Je n'arrive même pas à calculer le temps. Et si tu venais avec moi à Nevia? Mais c'est impossible. Demain, j'ai un contrat avec la famille Vaugier, un contrat à signer. Mon père et moi sommes des actionnaires majoritaires. Nous devons absolument être présents demain. Cependant, avec tes capacités, ramener Ah-Ling en un jour ne devrait pas être difficile. Ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas pour moi. D'accord. Alors je vais y aller et revenir vite. N'oublie pas, porte toujours ton talisman de protection. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de moi. Grand frère, la jambe de mon fils est définitivement fichue. Si je ne venge pas cette offense, je ne mérite pas d'être un père. Jiaoxiu n'a subi ce malheur que pour m'avoir aidé à ramener Ah-Ling. Je ne vais pas rester les bras croisés. On ne sait même pas d'où sort cette vermine, pour qu'elle ose ainsi nous mépriser, nous les Liu. C'est aussi une gifle pour toi, l'empereur de Nevia. Sois tranquille. Jiaoxiu a beaucoup souffert cette fois. Je vous rendrai justice. Grand-oncle, ce type se croit tout permis grâce à ses capacités. Non seulement il m'a mutilé, mais en plus il a souillé ma petite sœur. Alors, grand-oncle, laisse mon père prendre l'élite de notre famille Liu, qu'il aille à Rohan pour l'achever et le ramener ici. Je veux le mettre en pièces. Pas besoin de vous donner tout ce mal. Je suis déjà là.
Père! Grand-oncle, c'est lui qui m'a mutilé. C'est lui. Vite, 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 tuez-le. Espèce de petit merdeux, tu as mutilé mon fils et tu oses venir chez nous, les Liu. Tu cherches la mort? Où sont passés les gardes dragons des Liu? Saisissez-le. Tu parles de la centaine de types d'or? N'attends pas, ils dorment. Ne fais pas le malin, je vais t'achever de mes propres mains. Ne sois pas si impulsif, je suis juste venu pour emmener Ailing. Vraiment, depuis si longtemps, je n'avais jamais vu un jeune aussi arrogant et ignorant. Tu as souillé ma fille, mutilé mon neveu, pénétré chez les Liu, et tu oses tenir des propos insolents. Tu nous prends pour des moins que rien? Grand frère, je suis incompétent, et en plus, tu dois t'en occuper toi-même. Pas de problème, je suis là. Zhu Daoyi, tu oses t'en prendre à mon grand-oncle? Tu es mort. Je te préviens, mon grand-oncle est un véritable maître du Huajin. Il l'a appris d'un mystérieux maître, l'éclair aux 5 fouets. Je te préviens, il est invincible dans tout Nevia. L'éclair aux 5 fouets. Gamin, peu importe de qui tu es le disciple aujourd'hui, tu es mort. Main de Yama. Saut de la vallée fantôme. Grand frère. Papa. Grâce à vous, bienfaiteurs de la vallée fantôme, épargnez-nous. Liu Xuande vous salue respectueusement. Enchanté de rencontrer l'héritier de notre bienfaiteur. Grand-oncle. Grand-oncle, qu'est-ce que tu fais? Grand frère, lève-toi vite, grand frère. Taisez-vous tous. C'est la famille Lusu de la vallée fantôme. Notre bienfaiteur est là. Pas d'impolitesse. À genoux, tous. Mes paroles ne servent à rien? Maître Liu, qu'est-ce que ça veut dire? Papa, qu'est-ce que tu fais? Papa, lève-toi vite! Zhu Daoyi, je suis juste rentrée à la maison. Je n'ai pas été kidnappée. Arrête de traiter mon père comme ça. Tu n'as qu'à lui dire de se lever. Je ne l'ai pas obligé à s'agenouiller. Papa, lève-toi, allez! Papa, qu'est-ce que tu fais? Quelle ironie. Ling, tu aurais dû me le dire plus tôt. Ton petit ami. S'il est l'héritier de la famille Xu de la vallée fantôme, je n'aurais jamais laissé Jiao Xu te ramener ici. Tu veux dire que Zhu Daoyi est mon fiancé? Je ne me trompe pas. Petit maître, c'est Xu Wuju, l'héritier du vénérable Zhu Jiu. Exactement. Xu Wuju est mon grand-père. C'est le vénérable Jiu qui m'a sauvé la vie autrefois et m'a transmis le fouet éclair 5 coups. C'est grâce à lui que la famille Liu est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais ma famille Liu a été aveugle et stupide. D'avoir offensé le petit-fils légitime du vénérable Jiu, c'est un crime impardonnable. Je vous demande de me punir. Nul n'est censé ignorer la loi. Si vous n'aviez pas été si impulsif tout à l'heure, je me serais présenté. C'est trop incroyable. C'est le destin. Linger, cela prouve que tu es vraiment faite pour le petit bienfaiteur. Et le fait qu'il soit venu te chercher montre qu'il a du cœur et de la loyauté. Je peux mourir en paix. Grand-oncle, vous faites des erreurs. Cette ordure, comment pourrait-il être le véritable héritier de la vallée fantôme? Espèce de salaud. Comment oses-tu manquer de respect au petit bienfaiteur? Moi? Grand frère, je ne me suis pas trompé de personne. Le petit bienfaiteur possède le sceau de la vallée fantôme et peut utiliser la main de Yama qui contrecarre mon fouet 5 coups. Il n'y a aucun doute. Je soupçonne maintenant que ce que ton fils a dit plus tôt n'était que des calomnies. Moi? Papa, n'écoute pas mon cousin. Il a tenté de me piéger plusieurs fois à Rohan et a même voulu tuer Zhu Daoyi. Zhu Daoyi a épargné sa vie à plusieurs reprises par égard pour notre famille Liu, mais il a redoublé d'efforts. Petit bienfaiteur, c'est de ma faute. Je n'ai pas su l'éduquer. Si vous donnez l'ordre, je le fais exécuter sur le champ. Non, frère, je t'en supplie, frère! Grâce, mon bienfaiteur, il n'osera plus jamais, mon bienfaiteur. Épargnez-lui la vie, je vous en prie, d'accord? Les affaires de votre famille Liu, vous les réglez vous-même. Louis Ménard, à partir de cet instant, tu es banni de la famille Liu. Dégage, tu te débrouilleras seul désormais. Grand-oncle, non, je vous en supplie. Grand-oncle, Judao, non, jeune maître Ju, Papa Ju,
Grand-père Jus, grand-mère Jus, je t'en supplie, laisse-moi partir, d'accord? Regarde, ma jambe est déjà fichue. Si je dois en plus quitter la famille Liu, alors je suis vraiment fini. Tu l'as bien cherché. Deuxième frère, c'est toi qui le jettes dehors ou c'est moi qui m'en charge? Un fils indigne, c'est de la faute du père. Je m'en occupe moi-même. Papa, non! Papa, je ne veux pas partir! Papa! Papa! Papa, je ne veux pas partir. Papa! Jeune bienfaiteur, je vous ai offensé à plusieurs reprises auparavant. J'espère que vous voudrez bien m'excuser. La dette du couteau à crédit, moi, Liu Xuande, je m'en souviens parfaitement. Je n'attendais que votre venue. Je soupçonnais même ma fille de s'être enfuie et d'avoir rompu les fiançailles. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si bien assortis. Pourquoi ne pas fixer une date pour le mariage? Toute l'entreprise familiale, Liu sera sa dot. Allô, Chu Nantian? Timen Jiaxu et Zhu Xinyi ont des ennuis. D'accord, je retourne à Rohan immédiatement. C'est Jenny qui a des problèmes? Je veux y aller aussi. Non, cette fois, il pourrait vraiment y avoir du danger. Jeune bienfaiteur, je vais moi-même emmener des hommes à Rohan. Nous serons à votre entière disposition. Inutile, cette fois, je m'en charge seul. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes avec eux. Soyez sages. N'ayez pas peur. Xu Daoyi, si tu ne viens pas maintenant, j'ai peur de ne plus pouvoir me retenir. Je vais m'occuper de tes deux fiancés. Tu en es capable, toi? Monsieur Léonard, du calme. Maître, tue-le immédiatement. Pour l'instant, il est encore en dehors de la formation. Il faut le provoquer pour qu'il y entre. Je te garantis qu'il sera réduit en poussière. Xu Daoyi, tu as du cran? Entre donc. Tu n'étais pas si fort. Viens les sauver. Xu Daoyi, ne viens pas. C'est un piège. Oui, Xu Daoyi, fuis vite. Même si Léonard Renaud est vraiment un monstre, il n'osera pas vraiment nous tuer. Taisez-vous. Si vous me poussez à bout, je suis capable de tout. Au pire, je vais trouver un tas d'ouvriers pour qu'ils goûtent les deux fleurs les plus précieuses de Rohan, pour voir quel goût ça a. Dégénéré! Simen Jiaxue! Tu étais aveugle à l'époque? Comment as-tu pu sortir avec lui? J'étais aveugle. Rien qu'en y repensant, ça me dégoûte. Ne me pousse pas à bout. Xu Daoyi. Où sont passés tes talents pour séduire les filles? Tu flanches? Qui a dit que je flanchais? Xu Daoyi, ne te laisse pas provoquer par lui. C'est une formation très dangereuse. Tu mourras si tu entres. Oui, Xu Daoyi, fuis vite. Tant que tu restes en vie, tu auras une chance de nous venger. Zhou Huohuo, je ne pensais pas que tu avais autant de cran. Pareil pour toi. Avec toi pour vivre et mourir à mes côtés, même la route des enfers ne sera pas solitaire. Taisez-vous. Xu Daoyi, tu n'es qu'une merde inutile. Tu as du crâne. Entre donc. Jeune dragon, je vois qu'il n'ose même pas entrer dans la formation. Cette formation est une formation mortelle. Heureusement que vous êtes deux beautés au destin de Yin et Yang, sinon je n'aurais pas pu l'activer. Je me fiche que tu sois l'héritier de Guigouzi ou que tu prétendes maîtriser les arts occultes. Pour moi, tout ça, c'est des conneries. S'il ose entrer dans la formation, je te garantis que son âme sera réduite en poussière. Une simple formation de yin-yang et de milliers de maléfices, ce n'est pas si difficile. Jeune dragon, une fois la formation activée, même l'empereur céleste en personne ne pourra pas sauver ce Xu Daoyi. Au fait, surtout ne bouge pas. Dans cette formation, seuls ces deux endroits sont sûrs. Partout ailleurs est corrompu par les énergies maléfiques du yin et du yang. Si un mortel y entre, c'est la mort assurée. Mais tu ignores qu'un mortel peut aussi rivaliser avec les dieux. Saut de la vallée fantôme. 3 sauts ne font qu'un. Le premier scelle la porte céleste. Le second interroge la voie céleste. Le troisième emprunte la puissance céleste. Le tonnerre gronde dans le ciel pour anéantir tous les démons.
Jiaxu. Tu es si jeune, comment as-tu atteint le niveau de maîtriser les 5 éléments? Voix hérétique et perverse. Comment pourrait-elle rivaliser avec la puissance divine de mes 8 déserts de la vallée fantôme? J'ai cru que j'allais mourir. Tu es si belle. Je ne peux pas laisser le ciel être jaloux de ta beauté. Tu m'as encore sauvé la vie. Xu Daoyi. Xu Daoyi. Génial, génial. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Je suis vivant. Vivant. Je pensais que je ne te reverrai plus jamais. Si tu ne descendais pas, j'étais mort. Tsunzini, descends de là tout de suite. Xu Daoyi, s'il t'arrive quelque chose, je ne te le pardonnerai pas. Lâche-moi. Xu Daoyi. Si tu meurs, je ne veux plus vivre non plus. Xu Daoyi, Xu Daoyi, Xu Daoyi, réveille-toi, réveille-toi. Tu te sens mieux? Je suis tellement fatigué. Xu Daoyi, c'est moi qui le veux. À quoi ça sert que tu le veuilles? Il faut que ce soit Xu Daoyi qui te veuille. Évidemment qu'il me veut, sinon il ne serait pas venu en priorité chez la famille Vaugier réclamer le contrat de mariage. Arrête de te faire des films. Xu Daoyi n'aime pas les visages de glace comme toi. Il aime mon genre, généreux et chaleureux. Tienny, tu n'es pas censé me soutenir? Est-ce que toi aussi, tu veux Xu Daoyi? Mon trésor, Aling, je suis vraiment désolée. Je viens juste d'apprendre que moi aussi, j'ai un contrat de mariage avec Xu Daoyi. Quoi? Vous avez aussi un contrat de mariage? Mais mon futur mari, c'est Xu Daoyi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Xu Daoyi, combien de fiançailles a-t-il vraiment conclu? Pas de panique. À part nos 3 familles, il doit y en avoir au moins 6 autres. Simon Jiaxu, comment tu le sais? Utilise un peu ton cerveau. À l'époque, le 9e maître a accordé des dettes de couteau à crédit. Pourquoi exigeait-il toutes ces fiançailles? C'est vrai. Est-ce qu'il aurait beaucoup de descendants? C'est bizarre. Mon père disait que la famille Xu de la vallée des fantômes n'a qu'un seul héritier par génération. Mais pourquoi sa famille aurait-elle contracté autant de dettes de fiançailles? J'ai vu les effets personnels de mon grand-père. Il détaillait les circonstances de l'emprunt du couteau au 9e maître. Le 9e maître a tout fait pour que notre famille Vaugier recherche les descendants de Shao Hao, la famille Xifang, et l'emplacement de l'héritage de la famille Beigong, lignée du roi Wen. La légende dit que votre famille Vaugier descend de Fuxi. Serait-ce que ce que cherche le 9e maître, ce sont les lignées des 4 empereurs? Pas seulement les 4 empereurs. Il y a aussi les lignées des 5 empereurs des terres. L'objectif du 9e maître, ce sont les 9 lignées impériales. Mademoiselle Liu, digne descendante de la famille impériale des Han. Vraiment aussi belle qu'intelligente. Alors ma famille serait-elle aussi une descendance impériale? Vous devez être les descendants de la famille impériale des Ming. Après tout, les descendants des Ming sont assez nombreux. Ce que cherche le 9e maître, ce doit être les lignées des 5 grands empereurs. À part nos familles Liu et Zhu, il y a aussi les descendants des familles impériales des Qin, Tang et Song. Un seul petit-fils va épouser les descendantes de 9 empereurs. Le 9e maître a des ambitions démesurées, non? Je peux appeler ça la plus grande collection de timbres? Xu Daoyi a dit un jour que ce ne sont que des fiançailles pour dette de couteau. Même fiancé, on peut ne pas se marier. À un moment donné dans le futur, on peut annuler à tout moment. Donc, se disputer ici ne sert à rien. C'est toi qui, en entrant, t'es assise comme ça, comme pour affirmer ta souveraineté, en disant que Xu Daoyi est à toi. Sinon, après avoir frôlé la mort ensemble, pourquoi je t'embêterais? Je voulais juste exprimer ma position. Je veux vous affronter en toute équité. Concurrence loyale. Je n'ai pas d'objection. De toute façon, le choix final revient à Xu Daoyi. Moi non plus, je n'ai pas d'objection. Mais il ne faut pas laisser les autres familles nous le prendre. Ce gars, Xu Daoyi, a vraiment de la chance. De nos jours, qui d'autre pourrait nous laisser, nous 3 familles, à sa merci? C'est aussi ce que mérite la famille Xu de Guigou. À l'époque, sans le 9e maître, nos 3 familles auraient déjà décliné. À cette époque, les beautés sans moyen de se protéger ne pouvaient qu'attirer la jalousie du ciel. C'est vrai. Puisque tout est dit, je pense que nous n'avons pas besoin de nous battre entre nous. Il suffit de garder Xu Daoyi parmi nous 3.
et de ne pas le laisser à d'autres. N'est-ce pas, Xu Daoyi? Quelqu'un vient le chercher. Où va-t-il? C'est vraiment lui. Que fait-il? Il semble monter dans la voiture. Serait-ce qu'il veut s'enfuir? Qu'attendez-vous? Poursuivons-le. Poursuivez. Du Daoyi, arrêtez la voiture. Attends-moi! Vieux Xu. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tout paniqué. On m'a envoyé pour vous faire quitter Rohan. Vous avez des ennuis? Moi, un ancien. Je suis prête à y laisser ma peau pour vous aider à régler ça, monsieur. Ça, vraiment, tu ne pourras pas le régler. Un homme aussi extraordinaire que vous, monsieur, qui peut facilement tenir tête à la famille Lang. Est-ce qu'à Rohan, il y a un adversaire plus redoutable que les Lang? Très redoutable. 3 tigresses, tu trouves ça pas effrayant? Monsieur parle des 3 jeunes filles des familles Vosgier, Zhu et Liu, c'est ça? Oui. Quand 3 femmes sont ensemble, c'est un vrai spectacle. Si elles se disputaient juste la vedette, ça irait. Je pourrais rester en spectateur, mais j'ai fait un calcul rapide. Et il semble qu'elles veulent s'unir pour s'en prendre à moi. Tu vois le problème? On dit que la faveur d'une beauté est la plus difficile à supporter. Alors imagine quand il s'agit des 3 plus grandes beautés de Rohan et de Nevia. C'est vrai que c'est un casse-tête. Le charme de monsieur est sans égal. Obtenir les faveurs d'une seule d'entre elles serait déjà une victoire dans la vie. Mais monsieur peut toutes les avoir. Nantien, je vous admire à genoux. Trop de femmes, c'est aussi un problème. Puis-je vous demander, monsieur, ce que vous allez faire à Shansheng? Allez voir le vieux maître. Il m'a trouvé d'autres épouses. D'autres épouses? Oui, il y en a 9 autres. Parfois, avoir trop de femmes. C'est vraiment un problème. Je sors pour affaires. Ne t'inquiète pas. Sois sage à la maison, je t'emmènerai sur la montagne. Le système des méridiens du corps humain est le chemin par lequel circulent l'énergie et le sang. Comme le ruisseau derrière notre montagne. S'il laisse boucher, il y a une inondation. Là, vous êtes en train de faire le cheval. C'est pour débloquer le point Taixi de la cheville. Vous voyez? Ça picote. C'est que l'énergie et le sang circulent. J'ai une ampoule au talon. Je crois avoir entendu l'ampoule éclater. Elle a vraiment éclaté. Cette nuit, j'ai rêvé que je faisais le cheval. Je me suis réveillée et je le faisais encore. Est-ce que je deviens fou à force de faire le cheval? Ma mère dit que j'ai manqué de calcium petit. Je tremble même debout. Si on faisait du bois aujourd'hui, je suis fort pour fendre du bois. J'en peux plus, j'en peux plus. J'ai l'impression de me transformer en bouillie. À l'époque, le vieux m'a fait faire le cheval. Pendant 3 jours et 3 nuits sans bouger. Endure les pires souffrances pour devenir un homme supérieur. En si peu de temps, vous ne tenez déjà plus. Comment pourrez-vous perpétuer les techniques de notre école, Guigou Shedao? Maître, la soupe au poulet est prête. Fin de l'entraînement. À table. Je veux 2 bols de riz. Moi, 3 bols. Moi, 5 bols? On va même finir la soupe! Il y en a pour tout le monde. J'en ai fait beaucoup. Vous êtes des cochons ou quoi? Si la soupe du maître se fait aussi piquer par vous, je vais prendre la règle pour vous taper les fesses. Arrêtez-vous. Ne courez pas, fuyons.